Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un vaisseau de Star Wars qui est la navette Jedi T6 et qui fait partie donc de la collection des vaisseaux et véhicules Star Wars qui était proposée par Altaïa. J'imagine que la collection s'est terminée il y a quelques temps. C'est le numéro 92. Cherchez pas, je ne me suis pas abonné ni rien, c'est juste que j'ai trouvé, comme souvent, ce vaisseau, cet objet avec son fascicule sur Vinted à vil prix, et c'est quelque chose qui était vendu quand même dans les 18,99 €. La dernière fois que j'en avais acheté à prix fort, c'était carrément pour le Razor Crest, qui est donc un vaisseau que j'aime beaucoup, qui est dans le Mandalorian, et le vaisseau de Din Djarin. Et je dirais pas que j'ai été déçu, mais quand même un peu au niveau de la finition et notamment de la peinture. On va voir ce que ça donne ici. Et donc ça remonte à plusieurs années déjà. Donc voilà, là le 92, c'est donc cette navette Jedi de Ahsoka Tano. Et j'ai trouvé ça assez amusant, parce que j'ai pas trop suivi la collection jusqu'au bout, de voir qu'il y avait quand même des vaisseaux et des présentations de vaisseaux de séries assez récentes de Disney, même si ça commence un petit peu à dater. La série d'Ahsoka Tano, je l'attendais avec impatience, parce que ça permettait d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage que j'aime bien, qu'on a vu dans le Mandalorian, qu'on a vu ensuite dans des épisodes plutôt tournés autour du Mandalorian dans la série Boba Fett. Et donc ça permettait quand même de suivre ce personnage, de retrouver en plus dans la série Ahsoka Tano des personnages, mais en version prise de vue réelle, des personnages qui sont dans la série animée que je vous recommande chaudement, qui est Rebels. Donc ça fait plaisir également. Et enfin un vaisseau que je trouve très sympa, parce que sans être totalement asymétrique, il a cette particularité, vous voyez, d'avoir déjà un cockpit qui rappelle fortement le Faucon Millenium, mais en plus de ça, une bonne partie du vaisseau tourne, et quand il est en position de vol, il a donc cette partie là qui est mis de cette façon là, et quand il se pose, et ben c'est le contraire, c'est de l'autre côté, de manière, j'allais dire, plus classique, de manière horizontale, supposé qu'on puisse parler de cela dans l'espace. Donc voilà, un vaisseau que je trouve assez sympathique. Je ne vous cache pas que l'envie de faire un kit bash qui s'inspire de ce vaisseau est forte, surtout avec tous les kits du Faucon Millenium que j'ai. Mais là, du coup, que l'objet soit intéressant ou non, avec le fascicule, j'ai accès à des documents papier que je n'avais pas jusqu'à présent sur ce vaisseau. Je n'ai que des saisies d'écran, des choses prises sur le net, donc c'est pour moi en tout cas totalement insuffisant. Et non seulement là, il y a ce qu'il faut pour aider éventuellement pour les proportions, les détails, etc. Mais là, il y aura tout ce qu'il faut pour les détails du vaisseau lui-même. Pour le vaisseau, c'est supposé être en métal, j'en doute pas du tout, vu le poids de ce truc. Sur Vinted, je vous l'ai pas dit, mais le prix, je pense que si je l'ai pris, ça devait être dans les 5 €. Au pire, peut-être 10. Vous trouverez souvent des numéros, mais pas forcément avec les fascicules, autour des 10 €, que ce soit pour Star Trek ou pour Star Wars. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris ces collections pour des enfants, parce qu'on trouve souvent les vaisseaux sans le socle qui est ici. Et ça, pour moi, ça n'indique qu'une seule chose, c'est que ça a été confié à des enfants, hein, très clairement, ou à des gens qui n'en prenaient en tout cas pas soin. Donc ce que je vous propose, c'est de voir peut-être déjà ce qu'il en est pour le fascicule, et on verra sur cet objet plus tard. Alors, ce fascicule du numéro 92 de Star Wars, vaisseau et véhicule de Altaïa, avec la navette Jedi T6. Très belle image, hein, déjà pour commencer, de ce vaisseau. Il me semble que dans la série, ils ont fait le vaisseau à la fois en vrai et bien évidemment en image de synthèse.
Mais ça, il y avait une volonté de s'approcher, comment dirais-je, de la texture, de l'aspect réaliste des choses, en faisant quand même pas mal de vaisseaux, et dans le Mandalorian, et dans Boba Fett, et ici, dans la série Ahsoka, de manière réaliste. Alors, ils ne pouvaient pas s'amuser à faire ça pour tout et n'importe quoi, mais le fait est que je pense que l'utilisation d'imprimantes 3D a quand même pas mal aidé. Mais je trouve quand même déjà l'initiative fort sympathique de faire ça à l'ancienne. Là, donc, ça présente la navette Jedi T6. La navette T6 n'a généralement à son bord qu'une petite délégation de Jedi, parfois seulement un maître et son padawan. Là, comment dirais-je, la cabine de pilotage est ronde, très différente de ce qu'on voit sur le modèle d'Ahsoka. En tout cas, c'est un vaisseau qui effectivement remonte à la guerre des clones. Un vaisseau gracieux en forme de croissant sort du hangar ventral d'un croiseur de la République. C'est une navette T6 en route pour une mission délicate. Sauf que là, je vois là des droïdes fighters de la comment dirais-je, délégation du commerce, je sais plus comment ils s'appellent. Enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être des gentils qui sont à l'arrière du véhicule. Constructeur expert, alors que ces deux derniers modèles de navettes sont construits par Cygnus Space. Bon, ça c'est des détails, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais quand même. Là, on voit quand même que le concept et la forme est déjà là, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a dans la version live action, on va dire, de Ahsoka. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, voilà, saut vers l'action réelle, la navette Jedi apparaît dans la deuxième saison de la série Star Wars The Clone Wars, puis dans d'autres productions d'animation comme Star Wars Rebels, Force of Destiny et Tales of the Jedi en 2022. Pour ses débuts dans en prise de vue réelle, Star Wars Ahsoka de 2023, c'est le spécialiste des maquettes John Goodson d'ILM qui ont construit un modèle réduit pour le tournage, le plus difficile pour Goodson, qui introduit des modifications mécaniques et conceptuelles plus réalistes et plus détaillées à l'aspect premier du vaisseau, et alors de reproduire le mouvement rotatif de l'aile. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, et c'est bien ce que j'avais vu dans des making-of. Tout cela, par contre, ce genre de choses, ça m'intéresse énormément. Là, on a une image, si je ne me trompe pas, de Ahsoka, la série. Et là, on a donc des images du vaisseau dans une position et dans une autre. C'est un vaisseau rapide doté d'une grande aile rotative. C'est aussi un véhicule très efficace, parfaitement adapté aux besoins de l'ordre Jedi. Pourquoi c'est tombé dans les mains d'Ahsoka? Alors ça, par contre, c'est une autre histoire. C'est peut-être raconté dans les textes d'avant que j'ai mis de côté, on va dire. Encore une fois, vous aurez compris, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le vaisseau lui-même. Ahsoka Tano, donc il y a tout un blabla sur Ahsoka Tano et quand même son arrivée en fanfare dans la série animée The Clone Wars, que je ne saurais trop vous recommander, notamment la dernière saison, qui mine de rien a pu voir le jour pour terminer en beauté la série The Clone Wars qui était avant sur Cartoon Network. C'est Disney, mine de rien, et Disney+, qui a finalisé tout ça avec une dernière saison absolument fantastique où très clairement Ahsoka est à l'honneur. Donc vraiment, je vous conseille de voir cette série animée. Là, on voit Ahsoka en train de se battre, elle est adulte et tout, contre Dark Vador. Elle découvre ce que vous savez tous, à savoir que Dark Vador est Anakin Skywalker, c'est-à-dire son maître, et la padawan d'Anakin Skywalker. Et ça, c'était dans Rebels. Là aussi, des épisodes absolument fabuleux. Cette série ne démérite pas, franchement. Dès qu'ils ont oublié que la série devait s'adresser aux enfants, après les premiers épisodes de la saison 1, c'est juste absolument fantastique. Je ne peux que vous recommander de voir cette série. Sinon, par contre, dans la série live, bien que pour certains personnages, les voix originales en anglais qui étaient dans les séries animées pouvaient éventuellement tourner dans la version live, ça n'a pas été le cas pour Ahsoka Tano.
Mais bon, je vais pas dire qu'on y gagne au change, mais sincèrement, c'est pas mal quand même d'avoir cette actrice qui est Rosario Dawson. Donc, hop, on en sait plus sur Ahsoka Tano. Première apparition de Rosario Dawson, donc dans le rôle d'Ahsoka Tano dans la série Le Mandalorian, et il me semble que c'était dans la saison 2. Excellent épisode. Paf, paf, paf. Là, on la voit. Alors, ça me rappelle, je vous ai présenté la figurine d'Ahsoka Tano. Il me semble que c'était une figurine Black Series. Et j'avais dit que j'avais été impressionné par la qualité de la figurine. Bon, bah, c'est quasiment ça que j'ai eu en figurine, quoi. Donc, c'est bien. Les autres vaisseaux d'Ahsoka Tano, donc... c'est des trucs issus évidemment de The Clone Wars, Silver Angel, Twilight. Ce vaisseau-là, il est d'une mochitude absolue. Il est entre le B-Wing et je sais pas quoi. Une caisse à savon. J'ai pas compris l'intérêt de faire ça. Je sais pas si ça existe en jouet ou quoi, mais c'est très très moche. Vaisseau atypique, oui, effectivement. Corvette de classe Paladin. Ça, par contre, ce vaisseau-là, je le trouve très très chouette. Crucible. C'est un vaisseau qu'utilisent à un moment les Jedi pour amener de jeunes Padawan sur une planète où ils fabriquent leur propre sabre laser, il me semble. Mais en tout cas, on voit bien que c'est de la même classe, des mêmes chantiers que le Blockade Runner rebelle des années plus tard. Celui-là, il est classe. Franchement, il est très très chouette. Et sinon, Professeur Huang, ça c'est également un robot, un droïde, mais alors hyper vieux, qui sert les Jedi depuis certainement des milliers d'années, et qui a la particularité de pouvoir choisir les morceaux, les pièces qui permettront aux Jedi de faire leur sabre laser customisé, personnalisé, voilà. Mais donc du coup, on le voit, j'allais dire en vrai, dans la série Ahsoka Tano, et ça lui permettra même de découvrir encore un autre Jedi perdu dans l'espace et dans la galaxie Star Wars, qui est Ezra Bridger, qu'on retrouve adulte dans Ahsoka Tano, alors qu'il avait quitté comment dirais-je, ses amis. Il était encore enfant. Petite précision au cas où, c'est David Tennant qui fait la voix du droïde. Je pense pas qu'il l'ait joué sur place, hein, avec les habits qu'on connaît pour la motion capture, mais David Tennant, vous le connaissez sans doute comme étant le 10e docteur de la série Doctor Who, donc c'est pas n'importe qui non plus, et ça fait plaisir d'avoir un digne représentant du universe dans Star Wars et dans Ahsoka Tano. Voilà, on a fait le tour du fascicule, on va voir le vaisseau. Alors, le vaisseau, qu'est-ce que ça donne? De loin et à l'écran, ça rend pas mal, mais vous voyez quand même très rapidement qu'il y a un gros problème avec le masquage qui vise à faire donc les marques rouge brique, on va dire, du vaisseau. Le weathering, la patine qui a été donnée au vaisseau est absolument dégueulasse. Ça a été fait rapidement avec certainement un pinceau dégueulasse aussi. Je parlais du socle tout à l'heure. Bon, c'est tout ce qui est de plus classique, mais là on voit bien écrit donc Ahsoka T6 Jedi Shuttle, donc la navette Jedi T6 de Ahsoka. Donc ça, on va le mettre de côté, on va revoir ça. Donc franchement, déjà au-dessus, pas terrible. En dessous, c'est pas mieux. C'est toujours aussi dégueulasse ici. Regardez-moi ça. On voit les traces de pinceau, mais ça a été mieux travaillé quand même qu'au-dessus. Au-dessus, ils n'ont même pas passé un coup de chiffon dessus pour laisser le noir dans les creux. Là, c'est un peu mieux. Mais c'est fait vraiment à la j'en ai marre de vivre. Regardez-moi ça.
c'est sous-traité je sais pas où, mais c'est très mal fait. À l'arrière, une espèce de bleu métallique pour représenter donc les réacteurs, et c'est absolument dégueulasse. La peinture est trop épaisse, c'est vraiment pas terrible. Et le pire, c'est que vous l'aurez peut-être noté, outre que certes il y a comment dirais-je, donc la cabine qui est transparente, qui est pas peinte à l'intérieur, on devine des détails mais c'est tout. Il est pas articulé, donc on peut pas le mettre autrement que dans cette position là. On peut pas le mettre comme ça, on peut le mettre que comme ça. Et ça, déjà, pour un truc qui vaut 20 €, 18,99 9. Donc moi je trouve ça pas terrible, mais alors vraiment pas terrible du tout. Je suis extrêmement déçu par cet objet qui est vraiment peint n'importe comment. Regardez-moi ça, le noir là, c'est dégueulasse. Non, franchement, heureusement que je l'ai pas payé cher, et que de toute façon ce vaisseau, comme son fascicule, représente justement, j'allais dire, un moyen de m'aider à faire une version maquette à partir d'éléments d'autres kits, et notamment du Faucon Millenium, mais pas que. Sincèrement, heureusement, d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans le bon sens, heureusement que je ne l'ai pas acheté 18,99 €. Heureusement que je n'étais pas abonné à cette collection. Je pense que j'aurais été un peu énervé. Voilà. Mais bon, cela dit, même dans le fascicule, il y a des informations et des images sympathiques, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas les détails des moteurs, il n'y a pas les détails de ce qu'il y a à l'intérieur de la cabine. Tout ça, de toute façon, ça sera un bon prétexte pour moi de revoir la série, qui vaut ce qu'elle vaut. Je la trouve pas excellente, même si j'ai adoré retrouver les personnages de Rebels et voir l'amiral Thrawn, et même des zombies Stormtroopers, c'est cool. Mais là, franchement, ce numéro concernant la navette Jedi T6, décevant. Extrêmement décevant déjà pour l'objet, et à peine utile pour le fascicule. Voilà, désolé, c'est extrêmement négatif ce que je viens de dire et de ce que je viens de présenter, mais au moins comme ça vous êtes au courant. Si ces objets quand même vous intéressent, si vous les trouvez à 5 €, ça va. Mais à presque 20 €, faut quand même pas exagérer. C'est du travail. C'est du travail dégueulasse, et ça vaut certainement pas ce prix-là, même si c'est en métal. Voilà, et écoutez, désolé de finir sur ces notes ultra négatives, mais il fallait que les choses soient dites. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Peut-être êtes-vous abonné à cette collection, peut-être vous avez-vous apprécié ces objets-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent déjà depuis 10 ans. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation d'un nouveau vaisseau Star Wars.